Les actus fous du vendredi 5 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe d'Arsenal qui réalise un très gros coup sur le mercato. C'est officiel. Arsenal signe les deux frères Quintero, donc Edwin et Holger Quintero, deux jumeaux équatoriens, les gars de 16 ans. Donc le premier est un ailier droit et le second est un milieu offensif. Voilà les deux cracks là. Donc ils rejoindront les Gunners quand ils auront 18 ans. Actuellement ils ont 16 ans. Ils resteront en prêt du côté de l'Independiente del Valle, donc une équipe équatorienne. Puis dès qu'ils auront 18 ans, en 2027, ils rejoindront tout simplement l'équipe d'Arsenal. Aujourd'hui, en ce vendredi 5 décembre, c'est le jour J, les gars, pour le tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde l'année prochaine, au Mexique, au Canada et bien sûr aux États-Unis. Donc voici tout d'abord les chapeaux. Donc bien sûr 12 équipes. Donc il y aura 12 groupes de 4 équipes. Donc voilà tous les chapeaux. Donc tirage au sort 18h. Et concernant l'équipe de France, elle peut avoir un groupe de la mort ce soir. De toute façon, n'importe quelle équipe en Coupe du Monde, les gars, est difficile à affronter, bien sûr. Mais voilà, la poule des Bleus, les gars, pour le mondial, pourrait ressembler à ça. Ce serait vraiment un groupe très compliqué avec, bien sûr, la Colombie dans le chapeau 2, l'Algérie dans le chapeau 3, et pourquoi pas un barragiste de l'Europe. Donc, par exemple, l'Italie, les gars, s'ils arrivent à se qualifier, ça peut être, par exemple, le groupe de la France. Les actus fous du vendredi 5 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe d'Arsenal qui réalise un très gros coup sur le mercato. C'est officiel. Arsenal signe les deux frères Quintero, donc Edwin et Holger Quintero, deux jumeaux équatoriens, les gars de 16 ans. Donc le premier est un ailier droit et le second est un milieu offensif. Voilà les deux cracks là. Donc ils rejoindront les Gunners quand ils auront 18 ans. Actuellement ils ont 16 ans. Ils resteront en prêt du côté de l'Independiente del Valle, donc une équipe équatorienne. Puis dès qu'ils auront 18 ans, en 2027, ils rejoindront tout simplement l'équipe d'Arsenal. Aujourd'hui, en ce vendredi 5 décembre, c'est le jour J, les gars, pour le tirage au sort des groupes pour la Coupe du Monde l'année prochaine, au Mexique, au Canada et bien sûr aux États-Unis. Donc voici tout d'abord les chapeaux. Donc bien sûr 12 équipes. Donc il y aura 12 groupes de 4 équipes. Donc voilà tous les chapeaux. Donc tirage au sort 18h. Et concernant l'équipe de France, elle peut avoir un groupe de la mort ce soir. De toute façon, n'importe quelle équipe en Coupe du Monde, les gars, est difficile à affronter, bien sûr. Mais voilà, la poule des Bleus, les gars, pour le mondial, pourrait ressembler à ça. Ce serait vraiment un groupe très compliqué avec, bien sûr, la Colombie dans le chapeau 2, l'Algérie dans le chapeau 3, et pourquoi pas un barragiste de l'Europe. Donc, par exemple, l'Italie, les gars, s'ils arrivent à se qualifier, ça peut être, par exemple, le groupe de la France. Kylian Mbappé a déjà dépassé Rodrigo par rapport au meilleur buteur actuellement dans l'effectif du Real Madrid. Donc voici le top 5. Donc sans surprise, le premier, c'est quand même Vini Junior. Ça fait quand même quelques années qu'il est là. Donc plus de 111 buts pour Vini Junior au Real en plus de 342 matchs. Mais regardez le deuxième maintenant, c'est Mbappé. 69 buts en 79 matchs. Il devance maintenant d'un but Rodrigo qui a marqué 68 buts, mais en plus de 286 matchs. Donc voilà, on pense Mbappé, s'il reste encore, on va dire, un an du côté du Real, il dépassera certainement Vini Junior. Et toujours tiens avec Kylian parce que c'est quand même le grand favori. Voici les 5 joueurs nominés pour être élus meilleurs joueurs du mois du côté du Real Madrid pour le mois dernier, le mois de novembre. Dans le choix entre Courtois, Milito, Arda Güler, Vini et Mbappé. Bon, je pense que Mbappé, les gars, il n'y a pas de souci, devrait remporter ce prix. On va parler cette fois-ci des joueurs blessés. À noter que Trent Alexander-Arnold a blessé pendant 2 mois. On l'a appris hier par rapport à sa blessure qu'il a eu avant-hier. Donc voilà, Carvajal, donc déjà lui revient en janvier. Actuellement, il n'y a plus de défenseur droit parce que Carvajal et Trent Alexander-Arnold, les deux sont blessés. Donc Carvajal, retour en janvier. Trent, retour en février. David Alaba, donc proche du retour. Mais Alaba, on sait qu'il n'a plus trop le niveau. Camavinga, les gars, il y a un doute pour le match d'après-demain. Il devrait être là, mais pas sûr qu'il joue. Ceballos pourrait le remplacer. Et Ferland Mendy, lui,